Salut les ambitieux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet suivant, combien nous aura rapporté 30 logements en conciergerie. On avait fait une vidéo sur le sujet combien rapporter un logement en conciergerie, ça vous avait bien plu et donc dans cette vidéo, on va vous expliquer comment on en est arrivé là en faisant de 0 à 30 logements en 1 an et demi, ce qui est quand même une plutôt belle prouesse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis on va également tout vous montrer, que ce soit au niveau de nos revenus, de nos annonces, mais également des charges qu'on a eues sur le mois d'août. Et on va vous dire combien ça nous a rapporté et je peux vous dire que c'est plutôt pas mal. Et également dans cette vidéo, à la fin, on va annoncer le gagnant du concours qui va obtenir notre programme best-seller Cash Conciergerie. Donc c'est peut-être toi. Si tu veux savoir si c'est le cas, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque tu gagneras notre programme sur la conciergerie qui pourra toi aussi te permettre de lancer une conciergerie rentable en 2023. C'est parti, on va t'expliquer comment est-ce qu'on a fait pour avoir 30 logements en conciergerie. Mais avant ça, on a quelque chose à t'offrir, Ryan et moi. On a créé très récemment, il y a moins de 1 mois, une formation 100% gratuite sur le business de conciergerie. Donc si toi aussi tu veux commencer à comprendre comment justement fonctionne le business de conciergerie et obtenir toutes les bases et toutes les fondations qui sont extrêmement importantes pour justement pouvoir en créer un rentable en 2023, je te conseille d'aller voir dans notre description, il y aura le lien, tu auras juste à mettre ton mail et tu auras accès à cette formation. Donc premièrement, comment est-ce qu'on a fait pour accéder et pour avoir 30 logements en conciergerie en moins d'1 an et demi? C'est très simple, la première étape c'est qu'il faut créer une offre qui est irrésistible. Nous, quand on a commencé, pour être honnête avec toi, on a mis 3 mois à trouver notre premier client et il y a une raison qui est très simple à ça. On n'avait pas une offre qui s'adaptait vraiment à ce que voulait le marché. Premièrement, on était un petit peu prêt à nous vendre pour quasiment rien et on était prêt à prendre n'importe quel logement en conciergerie et même prendre uniquement les prestations de ménage, alors qu'en fait, on a très vite compris que si on voulait vraiment convertir les clients, il fallait vraiment résoudre absolument tous leurs problèmes. Et ça passait par 2 problèmes fondamentaux qu'ont les clients qui ont des appartements en location courte durée. Premièrement, ça va être la gestion du temps. Parce qu'un bien en location courte durée, ça prend beaucoup de temps à gérer, que ce soit tout ce qui va être prestation de ménage, entrée, sortie, etc. Donc nous, on a créé un processus justement où premièrement, on va faire en sorte de leur décharger tout ce qui est tâches chronophages, tout ce qui est donc gestion du ménage, gestion du linge, les entrées, les sorties, etc. La communication avec les voyageurs. Et en même temps, deuxièmement, qu'est-ce que veulent les clients qui confient leurs biens à une conciergerie? C'est faire en sorte de gagner plus d'argent que s'ils n'avaient justement pas la conciergerie. Et donc c'est pour ça qu'avec le temps, on s'est formé et on a compris différents logiciels comme par exemple Price Labs, mais également d'autres logiciels qui vont nous permettre justement de mettre en place des stratégies de prix qui vont s'adapter à l'offre, à la demande, aux événements, aux saisons, etc. Et en fait, en mettant toutes ces stratégies mises de bout à bout, justement, on fait en sorte d'augmenter les recettes locatives de nos propriétaires. Donc en fait, quand les propriétaires bossent avec nous, ils savent qu'ils vont gagner plus d'argent que s'ils bossaient seuls. Et donc c'est exactement pour ça qu'après 3 mois et après s'être remis en question, on a créé une offre justement complète où on fait en sorte de s'occuper de toute la gestion qui permet premièrement de se décharger, donc de travailler moins, et deuxièmement de gagner plus. Et il y a aussi une deuxième chose qu'il faut prendre en compte pour ton offre, c'est le business model. C'est comment est-ce que tu vas faire pour pricer ton offre. Et ça, c'est très simple parce qu'en fait, nous, quand on a commencé, on avait un pourcentage qui était fixe et qui était aussi plus élevé par rapport à ce que mettaient en termes de prix les concurrents. Et donc, on s'est dit, ok, il faut qu'on crée un prix qui est premièrement gagnant pour nous, où on est rentable, et deuxièmement, un prix où est-ce que les clients vont justement s'y retrouver et où on sera un petit peu moins cher par rapport à la concurrence. Et c'est pour ça qu'on a créé un prix qui était dégressif, dans le sens où on est entre 18 et 22% TTC, et plus la durée du séjour va être longue, plus on va appliquer un pourcentage qui va être faible. Donc dans notre cas, par exemple, nous pour notre business de conciergerie, entre 2 et 5 nuitées, on va appliquer un pourcentage de 22% sur les recettes locatives. Entre 6 et 10 nuitées, on sera sur du 20%, et au-delà de 11 nuitées, on sera sur du 18%. Parce que le client sait bien que nous, plus on travaille, plus le séjour est long, moins on a de travail, et donc plus on peut se permettre de mettre un prix qui est faible. Donc ça, c'est la première chose. Premièrement, créer une offre irrésistible, et deuxièmement, forcément, pour arriver à 30 logements, il y aura du boulot. Et pour ça, en fait, pour justement faire en sorte
de avoir plus de logements tout en travaillant moins, il faut que tu crées des process qui vont te permettre justement de faire en sorte de travailler moins. Et c'est ce qu'on a fait avec notre business de conciergerie, parce que quand on a commencé, on faisait absolument tout. On s'occupait du ménage, on s'occupait des entrées-sorties en physique, on s'occupait de gérer les prix comme ça manuellement, et on s'est rendu compte que c'était vraiment pas la meilleure solution. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est très simple. Il faut déléguer le ménage, il faut déléguer le linge. Donc pour ça, il faut créer des processus justement qui expliquent comment faire exactement des prestations de ménage qui sont efficaces. Il faut aussi mettre des boîtes à clés pour automatiser tout ce qui va être entrée et sortie. Mais il faut aussi et surtout, et ça il y a très peu de personnes qui le savent, et justement ça nous on l'explique bien sur notre chaîne, qu'il y a différents logiciels comme par exemple Beds24, PriceLabs, RDNA, etc. qui en fait lorsqu'on applique tous ces logiciels à notre business de conciergerie, on va faire en sorte de vraiment automatiser plein de tâches. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec nos 30 logements en conciergerie, on travaille en moyenne 2 heures par jour. Donc du coup, pour récapituler un peu, au niveau de l'accession de 0 à 30 logements, premièrement, comme l'a dit Martin, il faut une offre irrésistible. On a mis en place des processus et troisièmement, on a délégué les tâches chronophages. Mais il y a un point qu'on n'a pas encore abordé et qui est un des plus importants, c'est la distinction entre les objectifs que vous allez avoir dans votre business de conciergerie et les moyens que vous allez mettre en place. C'est quoi la différence? Un objectif, c'est quelque chose que vous allez visualiser plus tard, mais en fait, c'est quelque chose qui va être une satisfaction momentanée. Je m'explique. Lorsque, par exemple, vous voulez perdre 5 kilos, vous vous dites que quand vous aurez perdu 5 kilos, vous allez être quelqu'un de très heureux. Mais pourtant, une fois que vous aurez perdu ces 5 kilos, vous voudrez atteindre encore un objectif. Et en fait, en faisant ça, vous êtes constamment dans la recherche de quelque chose d'autre, etc. et vous ne serez pas vraiment épanoui. Alors que lorsque vous mettez en place des moyens pour atteindre des résultats, là, premièrement, vous allez apprécier ce que vous allez faire et deuxièmement, vous serez beaucoup plus productif. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que avec Martin, nous, on avait déjà une dizaine de logements en conciergerie au mois de juillet l'année dernière. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on avait des clients qui nous contactaient et on continuait à récupérer des logements, ce qui fait qu'en fait, on scalait et on développait toujours plus le business. Comparé à nos concurrents qui, eux, avaient leur logement et qui ne cherchaient pas justement à grossir leur entreprise. Et donc, c'est là où vraiment toute la différence s'est faite, c'est qu'on a continuellement développé notre entreprise, on a cherché des moyens et en fait, le fait de récupérer des logements continuellement, on n'a pas eu le choix que de trouver des processus pour gagner du temps, puisque si on récupérait des logements mais on gardait les mêmes processus qu'on avait en place, au bout d'un moment, on n'aurait plus fait de qualité et donc ça, c'était inenvisageable pour nous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des moyens, on a développé des processus et donc on en revient à la boucle des processus et déléguer des tâches chronophages avec un développement constant et c'est comme ça qu'on a réussi tout simplement à avoir 30 logements. C'est parti maintenant, on se retrouve pour ce petit moment fatidique de la vidéo. C'est là où on va te dévoiler combien nous rapportent exactement ces 30 logements en conciergerie. Donc je vais laisser Ryan s'approcher un petit peu de l'écran et pour te montrer justement notre compte Airbnb à l'heure actuelle, du coup notre profil c'est Ryan et Martin. Donc on est simplement co-hôte. Et si on reprend au niveau des annonces, tac, ça charge, on va arriver dessus. Au niveau des annonces qu'on a en gestion, on voit qu'on peut en avoir actuellement 31, mais il y en a une qui s'est ajoutée et qui n'est pas censée. Donc on a 30 annonces en gestion. Voilà, ça c'est tous les appartements qu'on va avoir qui sont situés quasiment exclusivement que sur la ville de Dieppe. Et donc par rapport à tous ces logements qu'on va avoir en gestion, si on prend la comptabilité sur le mois d'août, donc le mois dernier, si on comptabilise absolument tout, on va voir qu'en termes de chiffre d'affaires, on a fait sur le business de conciergerie 15 873,97 €. Donc à ça, il faut savoir qu'on va avoir forcément différentes charges parce que ça c'est uniquement le chiffre d'affaires. Donc pour être 100% honnête avec toi, il faut savoir que sur ces 16 000 €, on va perdre en gros 4 000 € de charges. Donc ce qui va correspondre à quoi? Premièrement, tout ce qui va être aide ménagère. Donc ça c'est la plus grosse partie. Les personnes qui vont s'occuper des prestations de ménage et de la gestion du linge vont quant à elles prendre environ entre 3 000 et 3 250 €. Et après on va avoir les différents logiciels comme Beds24 et PriceLabs. Et en gros ces différents logiciels, ça va
tout ce qui va être message automatique, gestion des prix, etc. Et donc si on cumule aide ménagère plus logiciel, on va être sur environ 4 000 € de dépenses. Donc sur ce mois-ci, si on prend donc 16 000 €, 4 000 €, le rapport c'est qu'en fait on va avoir un business qui est à très grosse marge. On est à 75% de marge, donc forcément on va arriver à environ 12 000 € de bénéfices à deux, Ryan et moi, avant impôt. Ok les gars, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Comme on vous l'avait promis, eh bien, on va vous faire gagner un programme Cash Conciergerie. Donc c'est notre formation payante où on regroupe vraiment toutes nos connaissances sur le business de conciergerie. On vous avait dit eh bien, qu'on allait vous en faire gagner une gratuitement suite à une vidéo et à un concours eh bien, qu'on avait réalisé. Donc c'est le moment de savoir qui a gagné cette formation. Donc là, vous avez été 75 participants, enfin du moins il y a eu 75 commentaires puisque vous avez la possibilité de commenter plusieurs fois. Et donc là, on va cliquer sur début et on va voir qui c'est le gagnant du programme Cash Conciergerie. Eh bien, c'est Charlotte Sensei. Donc, Charlotte, si tu vois cette vidéo, eh bien, tu as juste à nous contacter par email et donc tu recevras gratuitement tes accès au programme Cash Conciergerie qui est notre programme best-seller. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire eh bien, quel type de vidéo vous voulez qu'on réalise sur le business de conciergerie. Si vous avez des problématiques, que ce soit au niveau du channel manager, au niveau eh bien, comment trouver des clients, etc. Dites-le nous en commentaire et nous, on se fera un plaisir de vous aider là-dessus. C'était Ryan et Martin, on se dit à la prochaine. Ciao.